Ces journées des pôles associés, pour moi, c'est vraiment c'est à la fois une respiration et une source d'inspiration. Les journées des pôles, c'est surtout en fait le plaisir des rencontres. Et puis après, il y a tout l'aspect du contenu, des informations ponctuelles, mais aussi des actualités sur des projets au long cours. Je crois qu'en règle générale, on est une profession qui justement aime expérimenter et à la fois qui a besoin d'échanger, de faire des retours, de pouvoir comparer, pas dans un sens de performance, mais simplement dans un sens d'information. C'est aussi utile pour nous de comprendre ce qui se passe à la BNF. On a souvent un degré de formalisme et des méthodologies de pilotage qui vont être très précieux et réutilisées. Et puis on a aussi désormais véritablement affaire à une infrastructure qui joue un rôle d'expert et de support. Les JPAC, évidemment, ça crée cette dynamique nationale. On vient en général avec d'autres professionnels de notre territoire. On écoute les intervenants, on en discute, on en débat ensemble. J'ai retenu particulièrement en tout début d'après-midi ce projet qui a été développé par la Bibliothèque de Nancy qui a permis de retranscrire un manuscrit du XVIIIe, permettant ainsi au plus grand nombre de lire ce manuscrit qui est un manuscrit en plusieurs volumes et donné sous forme de feuilleton par la Bibliothèque de Nancy. Je pense qu'on a toujours innové sans savoir que nous innovions en bibliothèque. On a toujours fait preuve d'esprit d'invention, d'initiative, de débrouillardise et ça c'est de l'innovation. On n'est jamais véritablement innovant dans l'absolu. On innove par rapport à son propre contexte. On a un public qui bouge, qui change, qui évolue. Et je crois qu'être à l'écoute de ce public, c'est faire preuve d'innovation, justement. La forme qu'a pris l'innovation dans notre travail ces dernières années, la médiation et la valorisation sont évidemment au cœur de notre action, mais on a pratiquement arrêté de valoriser les collections. Ce qu'on valorise désormais, c'est la recherche. On va mettre en scène la recherche qui est faite sur nos collections. Un exemple, on a trouvé un morceau d'opéra tibétain dans nos collections. Et bien on a fait venir l'ethnomusicologue et l'ethnomusicologue a fait venir le chanteur tibétain qui a interprété la partition. L'innovation à la médiathèque de Poitiers, en fait, je dirais qu'elle recouvre plusieurs choses différentes. Il y a, c'est vrai, une innovation technologique, et puis après il y a des innovations qui sont d'un autre genre, un peu plus tournées vers les publics. C'est un projet de travail avec une association locale d'utilisateurs de l'application Instagram et qui recouvre différents champs qui vont de la conservation à la valorisation du patrimoine photographique contemporain, patrimoine local en particulier. Et voilà, ça c'est très prometteur. Ces journées 2016 marquent une nouvelle fois la force d'un réseau qui visiblement, d'après la thématique qui a été choisie, donc l'innovation, est un réseau qui est tourné vers l'avenir et qui ne peut faire qu'apporter beaucoup aux uns et aux autres.